S'adapter signifie changer pour augmenter ses chances de survie dans un environnement bien particulier. Les animaux le font beaucoup mieux que nous, les humains. Beaucoup mieux. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi je suis extrêmement fatiguée. J'ai beau plutôt bien dormir on va dire en ce moment. Je suis crevée par le boulot, c'est un truc de malade. Pourtant on n'a plus trop de centres. On a quand même beaucoup de particuliers. Et je crois que les 7 jours de boulot d'affilée, plus en même temps faire le petit déjeuner une fois sur deux, ça m'a totalement crevée. Et j'arrive pas oui, à reprendre de l'énergie par rapport à ça. Même si j'ai eu voilà, une journée de repos cette semaine. Donc là on est dimanche aujourd'hui, dimanche 15 si je me trompe pas. Ouais, j'ai eu mon repos jeudi. Mais j'ai été chez mon copain donc j'ai fait un petit peu de route donc ça m'a paru un peu fatiguée. Sur la route j'ai eu un petit peu peur même à l'aller pour aller chez lui parce que c'était justement mon 7e jour de boulot et j'avais directement suivi après le boulot et bon, il y a des fois où tu vois c'est que de l'autoroute, c'est un peu tout droit, tu dis là je ferme bien les yeux, après tu dis non. J'augmente du coup le volume de la voiture pour ne pas causer d'accident et mourir bêtement, mais bon voilà, j'ai quand même du mal à me reposer, je suis comme ça de toute façon, moi je sais pas me reposer, je suis toujours obligée de faire des trucs, même quand je suis fatiguée, c'est très rare que j'arrive vraiment à... Je vous dis déjà faire des siestes, des trucs comme ça, c'est j'en peux plus, j'y arrive pas. Et donc pour récupérer c'est hyper galère. Donc là maintenant il n'y a plus trop de jours comme ça d'affilée, souvent c'est 5 jours maximum que je vais avoir. Puis bon voilà j'ai hâte quand même du coup d'être en repos pour mon anniversaire. Même si bon, aujourd'hui, du coup dimanche, comme souvent on n'a pas trop de réservations le matin, donc on travaille pas, là je commence à 13h45. Et demain pareil on prend pas de réservation pour le matin, mais c'est quand même moi qui fais les petits déjeuners. Je vais quand même me lever à 7h30. Et après le matin, j'espère que j'aurai un petit peu le temps de lire, mais je suis pas sûre parce que je vais devoir faire les courses pour mon anniversaire qui est donc le mercredi. C'est-à-dire que le mardi soir, je dois faire les courses parce que je ramène une tarte aux noix de pécan pour chez ma mère. Donc je vais la faire le mardi matin chez mon copain. Et je dois faire aussi du coup les courses pour mercredi midi. Et en même temps, j'ai proposé de faire un carrot cake que je regrette déjà, je vais pas vous mentir, pour l'équipe pour le 19. Donc je sais pas comment je vais caser tout ça, mais je sens qu'en fait ces 2 jours-là, vraiment à part le mardi, je sens que le mercredi ça va être assez crevant parce que il va falloir que je revienne tôt de chez mon copain, qu'on revienne à 2 pour faire à manger un peu en avance pour quand ma soeur va arriver. Et en même temps au soir on va au restaurant, mais le restaurant on y va un peu tard parce qu'il n'y a pas de réservation très tôt. Donc je sais pas à quelle heure ça va se finir. Heureusement, on m'avait mis le 19 à faire les petits déjeuners et j'ai dit non. C'est pour ça que je fais le 16. Ouais non j'ai dit non parce que mon copain va dormir chez moi. Donc c'est pas la peine que je me lève à 7h30, que je le réveille ou quoi que ce soit. Donc ça va, j'ai pu échanger avec quelqu'un d'autre pour le petit déj. Mais voilà, tout ça pour dire que en ce moment j'ai du mal. Même pour lire un manga, c'est de vous dire. J'ai lu Wandering Witch, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu en 3 soirs. Il y avait 4 chapitres si je me trompe pas. Et ouais, le premier soir, j'ai fait un chapitre, je crois que j'ai même pas réussi à le finir. Je suis partie me coucher. Deuxième soir, du coup, j'ai fini le chapitre, j'ai recommencé un autre, j'ai réussi à le finir. J'ai été me coucher, et là, hier, c'est bon, j'ai réussi à enchaîner les 2 derniers. Mais pour vous dire que voilà, même un manga, j'arrive pas à tout gober d'un coup, alors qu'il était même pas très gros. J'ai quand même beaucoup aimé.
j'aime bien la série, donc je pense que voilà, je sais pas quand est-ce que sera la suite, c'est noté bientôt. Donc j'attends de voir, j'ai pas été voir la date. Mais voilà, ça va être un petit manga, je pense, plutôt sympa. On suit une petite sorcière, une jeune sorcière, voilà, dans le monde des sorciers et des mages. Écoutez, j'ai bien aimé. Là, on va en savoir un petit peu plus sur son histoire à elle, donc ça va être cool. Je pense dans le tome 2, ça va être ça. Donc voilà pour ça, mais ouais, je suis crevée et j'ai hâte du coup d'être en vacances. Oui, du coup, je vous ai pas dit, on a trouvé une petite... Je crois que je ne vous l'ai pas dit dans le dernier vlog. Non, Non. 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 On a trouvé, voilà, on voulait aller en Bretagne avec mon copain pour septembre. On a réussi à trouver quelque chose qui était pas mal. Donc on va du côté de Begmel, tout ça. Donc c'est à Fouesnant. Et on a trouvé une petite maison avec... Enfin une maison, une sorte de maison, mais dedans plus appartement, vous voyez. Et on a une piscine, tout ça. Donc mon copain est content parce qu'il aime pas trop la mer, il préfère la piscine. Moi j'aime les deux. Ouais, j'aime bien les deux. Faut espérer maintenant qu'on ait du beau temps. Mais bon, quand tu vois l'été pourri qu'on a, je pense que septembre devrait être quand même plutôt beau. Au moins, si on a, on va dire, une vingtaine de degrés, je serais contente. Ouais. Voilà. S'il pleut pas et qu'on a une vingtaine de degrés, je serais bien. J'arriverai quand même, je pense, à aller à la piscine si l'eau est pas trop fraîche. Mais ouais, je voulais aller par là-bas parce que j'avais déjà vu, apparemment, il y a pas mal de petites criques, de petites plages qui sont vachement belles, où tu te crois presque, voilà, en Corse ou quoi. Donc voilà, j'avais envie de voir ça. Et donc on va pouvoir manger, profiter, se balader, puisqu'il y a le sentier, il y a le GR 34 si je me trompe pas, qui passe par là, tout ça. On va peut-être pas le faire, je pense pas, mais on va faire voilà, des petits bouts de sentier, ça peut être pas mal de voir des petites choses, d'aller visiter les villes, enfin voilà. Je pense qu'on va passer de bonnes vacances, on a pris toute une semaine du coup, donc on part la 2e semaine de septembre, et j'espère à ce moment-là me reposer. J'hésite du coup, j'hésite vraiment. J'en ai parlé hier à ma collègue parce qu'elle elle sait pas trop non plus. À continuer à bosser en septembre. Parce que septembre c'est que le mercredi et les week-ends qu'on travaille. Le reste on travaille pas. Mais je me dis en même temps ça peut me bloquer pour un boulot si je trouve quelque chose en septembre. Parce qu'on veut partir voilà, de la région avec mon copain si on avait trouvé quelque chose. Ça me bloque. Bon, ma collègue me dit, bah c'est tout, non, même si t'as signé, enfin même si t'as le CDD, voilà, c'est tout, tu te barres, et puis si t'as trouvé quelque chose, c'est tout, voilà, t'y vas, tu cherches pas. Mais donc je sais pas, est-ce que je continue ou pas du tout? Est-ce que ça vaut le coup de travailler 3 jours par semaine ou pas? C'est ça le truc, je sais pas, parce que, comme je dis, je suis crevée. Et je me dis peut-être essayer de récupérer si j'arrive un petit peu, voilà, avant de trouver un autre travail. En même temps, je me dis que 3 jours, c'est pas énorme non plus. Je sais pas, là je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi faire à ce niveau-là. Mais bon, voilà. J'ai hâte d'être en vacances. Mon copain aussi a hâte d'être en vacances. C'est bientôt, finalement, ouais, le mois d'août il sera passé vite parce que là on est déjà à la moitié. Et peut-être parce que j'ai bossé 7 jours d'affilée, du coup tu le vois pas passer. Tu le ressens. Oh, je le ressens. Mais je le vois vraiment pas passer. Même au niveau de mes lectures, j'ai lu que 5 bouquins en 15 jours. Donc tu vas me dire, ça va encore par rapport à l'année dernière où je n'avais lu que 2 livres au mois d'août. Voilà. Là, je lis quand même un petit peu plus parce que bah ouais, il y a eu des demi-journées au boulot, donc le matin, forcément, je lis un peu plus. Mais je vais essayer de me réactiver un petit peu là-dessus. Essayer de... Je sais pas comment je peux essayer de récupérer du sommeil parce que je dors plutôt bien comme je vous dis, mais je vois que bah là j'ai mes yeux qui recommencent à piquer. Est-ce que c'est le pollen? Je sais pas. Est-ce que je suis en train de me rechoper une conjonctivite à cet œil-là parce qu'il commence vraiment à gratter? C'est fort possible. Est-ce que c'est encore à cause du pollen? C'est possible aussi. Ou est-ce que c'est à cause de la poussière? Je sais pas du tout. Mais déjà ça me fatigue encore plus. Vous voyez, la fatigue des yeux, ça te fatigue encore plus le reste. Et ouais non, franchement, je suis crevée. Le mot du vlog, crevé. Bon, vous inquiétez pas, ça va aller mieux après. Hein, mais bon. Du coup, niveau lecture, j'ai donc fini et lu Wandering Witch, que j'ai bien aimé. Et ensuite, je vous avais dit que je voulais lire le Virginie Grimaldi, il est grand temps, non du tout. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Et il y avait Moodstock, du coup, qui m'avait proposé de faire une lecture commune. Et donc, je pense, je lui ai envoyé, du coup, j'ai répondu un petit message pour voir si on pouvait le commencer aujourd'hui. Parce que bah écoutez j'ai lu 1 ou 2 pages parce que vous savez que c'est comme ça que moi j'aime bien quand je sais pas trop vers quoi aller, j'aime bien voilà commencer voilà, un petit lire 2-3 pages pour voir ce que l'écriture donne. Bon évidemment j'aime beaucoup Virginie Grimaldi, vous le savez, j'aimerais bien en lire plus souvent d'ailleurs, mais bon à chaque fois c'est des romans qui me
un peu trop, enfin pas trop poignant, mais je veux dire, il me retourne un petit peu. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai fait à petite dose. Mais je sais que toujours quand je vais me plonger dans la Virginie Grimaldi, il y a toujours quelque chose qui va en ressortir. Et j'aime beaucoup. Mais en même temps, pour mon petit cœur, vous voyez, il faut se poudrer le truc. Il faut pas en mettre des tonnes. Donc je prends mon temps pour les lire. Voilà, je pense qu'on va faire du coup une lecture commune cette semaine dessus. Bon, j'ai déjà prévenu que comme je suis crevée, on est couché très tôt en ce moment. Si j'arrive à lire 1 à 2 chapitres par soir, ça devrait aller. Mais je vois que de toute façon, ce qui va être très très bien d'ailleurs, c'est que les chapitres font juste 2-3 pages. Donc ça peut me motiver à me dire juste, allez, un de plus, encore un de plus. À chaque fois, tu vois le truc du tu trompes ton cerveau, tu dis, allez, un de plus, allez, encore un de plus. Ça peut être cool. Bon, il est pas très gros, il fait moins de 400 pages, donc voilà. On va lire ça toutes les deux. J'attends le retour de son message pour voir si elle est partante pour commencer aujourd'hui. Et voilà, j'ai pas trop l'habitude de faire des lectures communes, mais je me dis que voilà, comme en ce moment, mon rythme de lecture est plutôt... Je suis un escargot ou presque une limace, je sais pas lequel des deux va le moins vite. Mais je me dis que peut-être ça peut me motiver. Parce qu'elles me disent ouais moi je suis arrivée à ce niveau là et du coup j'ai essayé de la rattraper ou quoi. Ou peut-être que je vais être étonnée et que c'est vrai que les Virginie Grimaldi souvent je les lis en 2 jours. Mais bon, comme je vous dis, je vais être assez occupée cette semaine. Demain, les courses. Là, finalement, il me reste que 1h30 avant de manger et aller au boulot. Voilà, j'espère quand même que je vais réussir à bien lire comme ça. Bah écoutez, le mood là, je suis désolée, le mood du vlog est pas ouf. Hein. Heureusement, je vous ai filmé des belles images avant. mais ouais, là, je suis... je sais de voir à ma tronche que je suis même pas maquillée. Je vais essayer de mettre un peu de récit, je pense, pour aujourd'hui. Normalement, on devait pas en plus avoir beaucoup de réservations pour cet après, mais finalement, hier soir, j'ai regardé, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont foutu les gens? On est blindés en fait. On a des résas tout le temps, on va encore enchaîner les briefs, je n'en peux plus. Je n'en peux plus des briefs. Je sais que c'est un peu genre le serpent qui se mord à la queue, parce que je savais ce qui allait se passer, hein, je savais dans quoi j'allais. Mais... Bon, c'est vrai qu'on a commencé au début, on avait les centres aérés, donc tu faisais 2 briefs le matin, 2 briefs l'après-midi, après c'était tout, t'avais fini, tu surveillais les gosses, quoi, ça allait vite. Là, quand t'as des particuliers, toutes les demi-heures, tu fais un brief. Des fois, du coup, t'as fini ton brief, tu vois un retardataire arriver, tu dis, ah, bon bah il faut que je recommence pour un gamin, ok, est-ce qu'il va m'écouter, est-ce que... Oh, c'est tellement galère. Et finalement, quand il y a les parents, et ben c'est encore plus dur, parce que tu vois que les parents, toi t'es en train de parler, tu fais ton brief, tu montres aux enfants ce qui va se passer, ce qu'ils doivent faire, le mousqueton, la petite boucle, nanana. T'as les parents qui sont là penchés sur les enfants. Et tu vois, c'est ça la boucle. Et tu vois, ouais, mais je suis en train de parler, meuf. Enfin, je veux dire, ton gosse il m'écoute, ça se voit, laisse-le tranquille, laissez-le. Laissez-les. Voilà. Ils doivent être autonomes, laissez-les autonomes dès le départ. C'est pas possible, t'as toujours des parents un peu genre, bah, mêle tout ou quoi. Enfin, je veux dire, mais si t'as peur que ton gosse fasse des activités, ben, viens pas à l'acrobranche, quoi, où il est à 5 mètres du sol. Mais ouais, tout ça c'est un peu chiant, un peu stressant et c'est un peu agaçant. Mais ouais, c'est vraiment le mauvais côté, on va dire, du métier. Je pense que les gens, à chaque fois, quand ils nous en parlent, les gens qui viennent, disent, ouais, c'est cool comme boulot, tout ça. Bah ouais, c'est cool parce que t'es dehors, en ce moment il fait beau, c'est vraiment top. Mais tu penses pas que t'as tous les à côté où nous, souvent, chez les enfants, on a les tyroliennes qui s'en mêlent, faut remonter toutes les 5 minutes à un moment où j'étais toute seule, j'ai passé mon après-midi et ma matinée sur les tyroliennes à monter, descendre, tout ça. Du coup, j'ai ma chondropathie rotulienne, donc à mon magnifique genou droit, qui s'est réveillé. Donc là, ça fait 1 semaine que je mets une genouillère pour aller au boulot. Et bon, bah mon genou, je sens que ça va mieux, mais j'ai toujours peur de me dire, bon bah si c'est une journée où je remonte, du coup, je suis obligée de remettre quand même ma genouillère parce que bah j'ai pas envie que ça reparte parce que j'ai eu très très mal durant toute une semaine, la semaine d'avant du coup, la semaine des 7 jours, je me suis vraiment fait mal et ça me réveillait même la nuit quoi, donc j'avais des douleurs lancinantes vraiment dans le genou, c'était assez fou et donc le genou droit continue de grincer. Et j'ai vu, quand je suis remontée chez moi, les 2 étages hier à l'escalier, le genou gauche maintenant il claque, donc il y a la rotule qui se remet à chaque fois en place, fait clac, clac, à chaque fois que je monte une marche, clac, clac, tu te dis bon, on est reparti, je crois que le gauche, je n'ai qu'une genouillère, comment allons-nous faire? Mais bon, du coup j'ai recommencé un peu à faire des étirements, tout ça, j'aime bien recommencer le yoga aussi, ben, justement pour étirer encore plus tout ça, pour me détendre aussi. Mais le soir, là hier, je suis rentrée à 19h20 chez moi, j'étais claquée, vraiment.
Donc là tu te dis non bah je peux pas, j'arriverai pas à faire du yoga, je vais pas tenir, je vais me faire mal plus qu'autre chose. Mais bon voilà, tu vois que le corps, même s'il est, j'avais fait du renforcement musculaire avant, je faisais du yoga, tout ça, des étirements, même si ton corps est préparé un minimum, putain t'as des boulots comme ça où finalement on t'en chie à mort quoi. Parce que ouais je m'étais blessée le mois dernier à l'épaule, là c'est le genou qui reprend. Tu sens que les collègues sont en mode ouais bah genre tu sais bientôt comme si je le faisais exprès ou quoi. Parce que enfin là, je dis à un collègue, vraiment le dernier jour, mon 7e jour d'affilée, je fais putain, j'en peux plus. J'ai une de mes collègues au secrétariat qui est même venue me remplacer 5 minutes parce que fallait que je prenne une pause, j'en pouvais plus. Elle me dit ouais non mais si nous on est 3, s'il y a un souci ou quoi, elle fait toi là t'es toute seule, non tu viens, tu nous dis, et puis pour une pause on te remplace quoi, y a pas de souci. Je suis bah ouais mais enfin en même temps c'est pas non plus tu vois leur boulot quoi. Mais en même temps c'est vrai que c'est pas de ma faute non plus si je suis toute seule et elle a raison quoi, si j'ai besoin d'une pause vaut mieux que je fasse une pause plutôt que mettre un enfant en danger en mode je peux pas venir, je suis trop crevée. Même s'il y a pas vraiment de danger concrètement. Ouais j'ai dit à un collègue putain ouais ben j'en peux plus, je suis crevée. Je fais enfin même au niveau des briefs, je m'en mêle les pinceaux, je sais plus ce que c'est un baudrier, je confonds les trucs. Il me fait ah tu sais moi non plus, j'aime pas trop les trucs que quand je suis à l'accueil, j'ai pas dit que j'aimais pas, déjà je dis que j'étais crevée, claquée, faire 7 jours d'affilée, plus les petits déjeuners, c'est pas possible. Et t'es en mode, ah ouais, t'as fait 7 jours? Bah ouais, j'ai fait 7 jours, enfin je veux dire, tu vois pas que ça fait 7 jours que je suis là? Ah bah non, toi t'as eu 2 repos en 7 jours. Voilà. Non mais tu le sens en fait, c'est une bonne entreprise tout ça. C'est-à-dire c'est une bonne entreprise. T'as le truc où t'as la bonne ambiance, tout ça, mais tu sens que y a du favoritisme sur certaines personnes et que c'est toujours les mêmes qui vont prendre les responsabilités ou quoi. Pareil, les petits déjeuners, finalement, on nous a pas demandé si on voulait les faire. On nous a mis, quoi, voilà. Moi, au début, j'ai dit oui, parce que je pensais que plus de monde allait le faire. Finalement, on n'est que 3 à tourner. Là, le 3e collègue qui faisait les petits déjeuners avec nous, il est en vacances, il revient aujourd'hui, donc pendant une semaine, c'est pour ça qu'on a fait 7 jours d'affilée avec ma collègue et qu'on a fait les petits déjeuners qu'à 2, on n'en pouvait plus, alors qu'il y a d'autres qui auraient pu le faire également. Personne s'est proposé, on nous l'a laissé le faire toutes les deux, on finissait à des 18h30, 19h, on n'en pouvait plus, et tu réenchaînais le lendemain avec le petit déjeuner à finir à 19h, et ça dérangeait personne. Et quand tu dis que t'en peux plus, on te dit « Ah bah tu sais, moi aussi, il y a des choses qui... ça me fatigue, j'en ai marre de répéter tout le temps la même chose à l'accueil, et bonjour et nani et nana. » Je suis bah mais moi aussi je le fais finalement. Donc bon, tu peux pas dire quelque chose sans qu'on pense finalement que tu te plains. Alors que bah, dans ces cas-là, me demande pas si ça va. Si tu veux pas vraiment savoir comment ça va, me demande pas si ça va. Hein? Voilà, donc maintenant c'est tout, je réponds ouais ça va, puis c'est tout. Bah les coucougnettes, ouais ça va, nickel. Le genou il est éclaté comme ça, mais ça va, super, merci. Donc bon, voilà. Au début, tout allait bien, mais c'est comme tout, hein. Au début, tout va bien, puis après, tu découvres les petits vices. Ah, les petits vices dans le truc. Et là, les petits, il y en a quand même beaucoup, il y en a quand même pas mal, parce que tu flirtes avec la légalité au niveau du code du travail sur pas mal de choses. Donc bon, voilà, même si, voilà, je sais que je resterai pas dans la région, mais même si j'y étais restée pour l'année prochaine, je sais que j'y retournerai pas. C'est un bon boulot comme ça, mais 2 mois... moi techniquement pour mon corps et pour surtout moralement en fait, mentalement, je peux pas supporter plus malheureusement. Je suis pas quelqu'un pourtant qui est faible ou quoi hein, là-dessus, pas du tout, mais quand tu vois que finalement il y a des collègues qui sont assis sur le bord du truc de l'accueil à jouer avec leur téléphone et que toi tu trimes et que à côté ben eux ils vont être plus payés que toi parce qu'ils viennent avec les managers en voiture et que du coup ils sont comptés à plus d'horaires que toi, et ben ça te prend comme ça, tu vois là tu l'as comme ça. Donc ouais non au début c'était cool, l'ambiance est toujours bonne hein, je vais pas mentir, mais il y a du favoritisme et moi ça me plaît pas du tout et ma collègue le dit également, ça lui plaît pas du tout. Donc voilà, on est à 2 en mode bon l'année prochaine on reviendra pas quoi. Donc voilà, excusez-moi, j'avais dit mood un peu bof, je pense que le mood sera un petit peu mieux, je vous reviendrai après mon anniversaire ou pendant, je sais pas si je vais vous prendre ou quoi. Donc voilà, encore désolée, j'avais besoin de me libérer un petit peu, voilà, de lâcher tout ça, c'est tombé sur vous, je suis désolée. Mais en tout cas, je pense que ça ira mieux un petit peu par la suite. Et je décompte un peu les jours jusqu'au 31 août, jusqu'à la fin voilà, de mon contrat et surtout jusqu'aux vacances que j'ai hâte d'avoir. Je vous filmerai ça, je pense pas du coup mettre de vidéos la semaine où je suis en vacances, mais je pense pouvoir voilà, filmer durant mes vacances et ça peut être plutôt cool. Donc vous aurez un autre vlog à la sortie de la 3e semaine de septembre sûrement, un vlog vacances.
Voilà, 1 an et demi sans vacances, voire presque 2 ans maintenant, ça va faire du bien. Donc nous sommes samedi 21 et ne faites pas attention à ma tête, il est midi mais je suis même pas encore lavée parce que j'ai voulu à tout prix finir mon livre ce matin. J'ai commencé cet après-midi à 13h15 et j'ai mal dormi, j'ai fait les petits déj ce matin donc petits yeux. Je crois que cet après-midi ça va être un peu compliqué parce qu'en plus il va y avoir pas mal d'enfants samedi après-midi. Enfin bon. Du coup, mon anniversaire est passé et c'était vraiment bien, c'était vraiment top. Donc ouais, j'ai fait le repas le 17 au soir chez ma mère, ça s'est super bien passé, enfin comme d'habitude quoi, on a bien mangé. La tarte que j'avais fait aux noix de pécan était très bonne. Et ouais, ma mère elle avait fait un filet, non, un rôti de bœuf. J'étais contente parce que la cuisson était bleue, et c'est comme ça que moi je préfère manger le bœuf. Et avec une poêlée de champignons, des petites pommes de terre grenaille et il y avait un autre petit truc, des haricots verts aussi à côté. Voilà, donc c'était cool. J'ai pris des photos des repas que j'ai fait, sauf le mien que j'ai cuisiné le 18 à midi, j'ai pas pris de photos. Mais en ce moment j'ai un souci avec Sony Vegas. C'est avec ça que je mets mes photos que j'insère mes photos sur les vidéos. Et la fois dernière j'ai voulu le faire avec le précédent vlog, si vous vous souvenez de la desserte dont je vous ai parlé, j'étais en mode ouais peut-être je mettrai, peut-être je mettrai pas. J'ai tout fait pour la mettre et en fait quand j'ai chargé ma vidéo, au bout d'un moment ça me mettait comme si j'avais plus de place pour stocker les vidéos, tout ça. Alors j'ai supprimé des choses, tout ça, j'ai relancé, impossible. Et comme j'étais un peu en rush, c'était vraiment la veille du jour où je mets les vidéos en ligne, j'ai pas trouvé d'autre solution. Donc j'espère que cette fois-ci je pourrai vous insérer du coup les petits plats que j'ai mangé, voilà, en photo. Sinon et voilà, c'est tout, c'est que Sony Vegas ne veut plus de moi, faudra que je trouve une autre solution, un autre logiciel, ou que je nettoie peut-être mon PC. Ah peut-être, ça fait un moment que je l'ai pas fait, c'est peut-être ça, on verra. C'est les photos, vous savez. Ouais, donc en dessert on a fait la tarte aux noix de pécan avec une boule de glace à la vanille. Donc voilà, c'était top. On n'est pas resté trop tard non plus parce que le lendemain ma mère travaillait. Mais voilà, c'était cool, ça fait du bien de la revoir de temps en temps, même si on se voit pas souvent. Moi quand on se voit, on passe quand même des bons moments ensemble, donc c'est cool. Et le lendemain à midi, au matin c'était un peu le rush. On est parti de chez mon copain beaucoup trop en retard par rapport à ce qu'on devait. Enfin voilà, parce que j'ai fait le gâteau pour le boulot, j'ai fait un carrot cake pour le lendemain. J'ai voulu le faire chez lui parce que je me dis dans l'après-midi ce sera impossible entre
manger avec ma famille et partir au restaurant le soir faire le carrot cake, c'était genre bah un an quoi. Du coup c'était un peu le rush. Mais ça a été. Et à midi j'ai fait du coup de la dinde laquée du coup avec le miel, sauce soja, du 4 épices. On avait pris du gingembre, mais on a oublié le gingembre chez mon chéri, donc voilà, il me le rapporte demain normalement. En plus il a pris un grand pied, quoi. Je lui ai dit tu prends un petit bout, c'est juste pour, tu vois, il t'a pris tout ça quoi. Et du coup ma soeur me fait ouais tu peux le planter, et c'est vrai que le farine j'avais pensé à en planter, donc là comme il est grand, même si elle me dit que normalement ça se fait au printemps, je me dis de toute façon vu la météo il n'y a pas vraiment eu de printemps, il n'y a pas d'été, donc bon on va quand même essayer de le planter, peut-être au moins, peut-être pas tout, pour pas gâcher si ça prend pas, mais ouais j'aimerais bien du coup en planter, planter du gingembre. Écoutez, on a une passion plante en ce moment, j'ai envie de tout tester. Mais bon, voilà, on n'est plus du tout dans les saisons de plantation, de grainage, de choses comme ça, donc voilà. Et j'avais fait ça aussi avec des pommes de terre grenaille, mais c'est parce que ma mère m'a dit que un jour avant qu'elle allait faire ça, j'ai pas eu le cœur à lui dire que moi-même je comptais faire ça à midi, donc c'était tout. J'avais déjà tout acheté. Et j'ai fait un légume à côté. Moi j'ai fait une salade de carottes et de... Je mélange de la carotte râpée avec de la pomme aussi que je coupe en petits. Bon là on l'a râpée aussi. D'habitude je coupe en fines lamelles et je recoupe encore un petit peu pour faire des petits bâtons on va dire très très fins de carottes. Et avec ça je fais une sorte de sauce on va dire. Je mets du fromage blanc, du miel, de la moutarde, un peu de sel poivre et je mets ça là-dedans et j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, et en dessert on avait acheté des mochis glacés. Bah j'ai bien aimé, mais en même temps c'était pas ouf. On avait pris framboise litchi. Celui-ci il avait le goût des petits... alors je veux dire des petits suisses mais c'est pas la marque. C'est une marque avec une sorte de dinosaure bleu là, que ça doit exister hein, encore, qu'on mettait au congélateur, tu mettais un bâton dedans et puis tu peux mettre au congélateur, et ça faisait un peu ça le goût en fait. Et l'autre c'était mangue passion, j'ai pas trop aimé mangue passion, c'était un petit peu trop fort. Donc voilà, et au soir, on a été au restaurant où on va d'habitude pour la Saint-Valentin avec mon chéri. Bon, Covid cette année fait que le restaurant était fermé tout ça, donc là ils ont ouvert ce mois-ci. Et c'était très bon, mais comme on a enchaîné 2 gros repas la veille et à midi, j'ai eu du mal à finir mes assiettes à chaque fois. C'était un peu, voilà, un peu galère. En plus, comme à midi, on a bu un petit peu de vin, on a bu de la sangria aussi. La veille, j'ai bu aussi un petit peu de vin avec ma mère, tout ça. Là, j'étais en mode, bon, bah, je vais pas trop boire. Alors, on me demande un apéro, je dis, bon, bah oui, quand même, je sais pas trop quoi choisir. Parce qu'on te demande un apéro, mais tu sais, on te donne pas de carte. Et moi, quand tu me fais ça, moi, je suis perdue, je sais plus ce que j'aime, je sais plus qui je suis. C'est le néant dans ma tête, tout est vide. Vraiment, ça résonne. Je regarde le monsieur, oui, alors, bah vous avez quoi? Parce que moi, il y a plus personne là. Donc il m'énonce des trucs, puis il me dit, oh, un spritz, oh bah, un spritz, même si c'est pas un truc dont je raffole, comme je bois pas souvent, c'est quand même pas mal, donc ça m'a déjà un petit peu monté à la tête ça. Et ensuite, j'ai juste boire un verre de vin en mangeant vraiment le plat, pas avec l'entrée. Et donc en entrée on a pris des pâtes aux truffes, parce qu'on aime bien manger ça quand on va là-bas. Et du coup voilà, on me dit vous voulez du vin? Je fais non, non, je vais prendre qu'avec le plat, tout ça, pas de soucis. Et en fait je vois le gérant qui passe avec sa bouteille, vous voulez du vin? Je fais non, non, non. Il fait oh bah c'est tout, et puis même pas une minute après, il revient, il se retourne, il fait non si avec les pâtes aux truffes faut boire du vin. Il commence à me verser un verre, il fait je vous l'offre, mais le truc comme ça. Et après on me rapporte forcément avec... après j'ai pris un homard avec des girolles. Il y avait aussi un petit peu de tomates, des trucs comme ça. C'était pas mal, le homard était vraiment bon. J'ai pas réussi à finir les champignons par contre. Je vous dis, j'ai galéré. Et on m'a resservi du coup mon verre de vin rouge, qui était d'ailleurs très bon. Et après en dessert, mon copain il fait on va prendre une petite coupe de champagne. Ah bah dis donc. Ah bah le lendemain, heureusement que je faisais pas les petits déj. Hein. J'avais inversé avec un collègue parce que je devais les faire. Je dis non, je pourrais pas. Enfin, je pourrais pas déjà de base, moi je voulais pas me dire tu sais faut rentrer tôt du restaurant ou quoi que ce soit. Surtout que mon copain dormait chez moi, je voulais pas le réveiller trop tôt non plus. Donc finalement je me suis levée à 8h20 pour commencer à 9h45. Mais bon, on sentait qu'on avait encore de l'alcool dans le sang. Première fois que ça m'arrive, hein, je le fais jamais, mais bon là, bon bah c'était l'anniversaire. On est un peu en diète là, plus d'alcool pendant un petit moment, hein, parce que faut se remettre de tout ça, faut que le corps se remette, et puis en plus comme je suis hyper fatiguée en ce moment, ça aide pas du tout. Donc voilà, c'était un petit périple nourriture et boisson sur 2 jours. Voilà. Mais non, c'était cool, je suis contente et j'ai eu plein de cadeaux que je vous montrerai du coup dans un book haul. Mais en même temps je pense que je ferai comme je fais chaque année, je vais vous montrer mes livres que j'ai reçus,
c'est ce que je reçois principalement, c'est ce que je demande le plus. Et j'ai quand même d'autres cadeaux à côté qui ne sont pas des livres, je vous le montrerai aussi à ce moment-là, plutôt que de vous montrer dans le vlog, je pense que ce sera mieux. Donc voilà, c'est vrai que la semaine prochaine vous avez un book haul et un cadeau d'anniversaire, je sais pas encore comment je vais appeler ça. Bon voilà. Voilà, c'était top, j'ai été gâtée et je suis super contente, comme d'habitude. Et sinon, en parlant de lecture, justement, que je viens de finir à l'instant, que j'avais fait en lecture commune avec Moodstock, je l'ai enfin fini. J'ai mis moins d'une semaine parce qu'on l'a commencé dimanche, nous sommes samedi midi. Donc j'ai mis techniquement 6 jours, alors elle l'a graillé en 2 jours, voilà. Bon, j'étais un petit peu en retard, mais c'est vrai qu'avec le boulot en ce moment, c'était galère, avec les 2 jours de repos, mais qui n'étaient pas du repos concrètement, j'ai pas pu lire non plus. J'ai peut-être lu 3-4 chapitres chez mon copain le mardi, un petit peu après-midi. Comme on a commencé une série, on a commencé Westworld, c'est pas une nouvelle série du tout. On a regardé qu'un épisode pour le moment parce que les épisodes font quand même 1 heure, mais du coup voilà, on a commencé ça. Moi j'aime beaucoup. Je me demande où tout ça va nous mener, ce qui va se passer, tout ça, je suis hyper intriguée. Mon copain aussi, donc on va voir ça, on va continuer petit à petit, je pense. Mais du coup voilà, j'ai fini Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Et écoutez, et ben comme à chaque fois que je lis du Virginie Grimaldi, on a des rires, on a des doutes, et on a des pleurs. Voilà, on a encore le combo, c'est le package avec Virginie Grimaldi, c'est que moi ça me... C'est pour ça que je vous dis que je lis avec parcimonie cette autrice, que j'aime bien lire un par an en moyenne, parce que je sais que ça va me retourner, mais vraiment dans tous les sens, que ce soit le cerveau, le corps, le cœur, tout. Et ben ça l'a encore fait. En fait, on va suivre... en même temps, j'ose pas trop dire... Oui et non. On va suivre Pauline, qui... je sais plus si je vous l'avais raconté ou pas. Bon, ça y est, on oublie. Ça y est, la mémoire n'est plus là. Qui donc, vit une séparation. Elle a un petit garçon. Et voilà, pour elle, c'est l'homme de sa vie, vraiment, qui s'en va. Donc, on va suivre, en fait, son deuil. Et son deuil à elle, elle veut l'accomplir en écrivant chaque jour un souvenir à son compagnon et en lui envoyant ce souvenir de leur relation, de comment ils se sont rencontrés, de choses qu'ils ont vécues en fait et qui l'ont marqué. Et je trouvais ça très beau, très touchant, et j'ai beaucoup aimé parce que avec Virginie Grimaldi, ce qu'il y a, c'est que t'as ton personnage principal, mais t'as toujours d'autres personnages qui gravitent autour, qui souvent sont la famille, et qui finalement eux aussi tu vois qu'ils ont des coups, tu vois que personne n'est parfait, rien n'est lisse, et que aussi il y a des antécédents, il y a des choses qui se passent chez eux, et j'aime en fait voir évoluer tous ces personnages. T'as des petits secrets qui se passent, quand t'as les révélations, bah tu comprends mieux les choses, enfin vraiment à chaque fois c'est genre t'as des doutes et après tu vois tout s'éclaire et ça soulage, et en même temps tu dis bon bah finalement tu vois que Pauline n'est pas la seule, tu vois, fautive dans certains cas, ou bah voilà c'est pas la seule à non plus avoir fait des erreurs ou des choses comme ça. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ma lecture. Quand je vois les 3 que j'ai lus, du coup il y en avait le premier que j'ai lu c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Ensuite j'avais lu Tu comprendras quand tu seras plus grande, et maintenant celui-ci. Mon préféré reste quand même Il est grand temps de rallumer les étoiles parce que c'est mon premier, voilà, Virginie Grimaldi, et j'avais adoré cette histoire de famille un peu, voilà, qui s'en va comme ça du jour au lendemain en camping-car et qui fait des voyages dans des endroits magnifiques. J'avais vraiment adoré, et j'avais adoré la fin aussi. Et pour les 2 autres, franchement ils se tiennent. Là je sais pas lequel des 2 je pourrais dire je préfère, mais je suis contente de me dire que en 3 lectures de l'autrice, et il y en a aucune qui m'a déçue et que j'ai toujours eu énormément de, vous voyez, de sentiments différents en les lisant, et voilà, c'est toujours quelque chose c'est toujours des lectures qui m'ont marqué. C'est toujours une révélation qui te fait, comme je disais, voilà, même pour le personnage principal, en fait elle nous raconte un peu, on la suit, mais on a des choses qui sont vraiment sous-jacentes et qui petit à petit vont sortir, voilà, et être révélées. Et là tu vois mieux les choses, tu comprends mieux pourquoi certains personnages ont réagi comme ça avec elle, ou voilà. Donc vraiment non, c'est une autrice que j'adore, que je compte suivre encore super longtemps. Là franchement, on va pas se mentir, je crois que je ne sais pas du tout si j'en ai un suivant de l'autrice dans ma wishlist ou pas. C'est possible que oui. Je crois qu'il y en a qui est sorti cette année ou l'année dernière qui avait l'air pas mal. Je sais pas encore. Est-ce que j'en lirai un encore cette année, ou est-ce que je fais comme d'habitude, je laisse couler l'année et 2022 j'en lirai un nouveau, à voir. À voir, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, et c'était cool de faire une lecture commune même si j'étais un petit peu lente, je l'avoue, même si Moodstock a été un petit peu rapide elle. Donc voilà, au moins je l'ai sorti, je suis contente, et voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment top.
Je sais pas si je vais clôturer ce vlog ici ou pas, je vous avoue, parce que alors je suis en repos lundi. Je me dis que dimanche matin pareil on travaille pas maintenant, les week-ends vraiment il n'y a plus assez de monde le matin, donc on travaille que l'après-midi. Donc demain matin peut-être je peux faire le montage. En même temps je me dis si je lis quelque chose d'autre, genre un petit manga ou quoi, peut-être je peux vous en parler. Donc là je suis un peu en mode je ne sais pas. Donc pour le moment je vous quitte pas tout de suite aujourd'hui. Mais voilà, est-ce que demain matin j'aurai le temps par exemple, de lire, de faire le montage et lundi soir de mettre tout ça en ligne? Je pense que oui, ça peut se faire comme ça. Donc je vais peut-être essayer de voir pour choisir un petit manga à lire ce soir et un autre peut-être pour demain matin, comme ça j'aurai quand même eu un mois d'août avec pas mal de lectures, même si c'est beaucoup de mangas, hein, voilà. Je suis contente voilà, de réussir cette année en tout cas à lire et travailler en même temps. Parce que l'année dernière, vous vous souvenez, donc je travaillais en espace culturel et même si j'avais des horaires genre du 9h, 17h ou 9h, 16h30, en tout dans le genre, j'étais souvent énormément claquée. On a eu en plus une canicule l'année dernière, comparé à cette année c'est genre totalement l'inverse, et ça m'avait crevé à chaque fois. C'est vrai que j'arrivais pas à lire. Peut-être parce que j'étais entourée de beaucoup de livres au boulot et que je devais les ranger, les classer et tout ça. J'arrivais pas moi à me plonger dans une lecture, c'est vrai. Et là cette année je suis très contente de réussir et ben, à quand même bien lire. Écoutez, là j'ai lu quoi, 5 ou 6 bouquins, ouais même plus. J'en ai eu une dizaine hein, sur les 3 mois que je bosse, donc je suis contente, plus pareil au moins 7 mangas, donc je suis très contente du petit ratio là pour le moment, même si vous savez qu'on ne fait pas la course. Mais moi ça me plaît parce que l'été en fait, je me dis oui je vais lire plein de bouquins, et souvent quand je regarde mon carnet où je note mes lectures avec les dates, tout ça, j'aime bien faire ça pour avoir une rétrospective à la fin de l'année, je vois que finalement les mois d'été c'est les mois où je lis vraiment le moins. Alors que souvent, à l'inverse, la plupart des gens, c'est les mois où ils lisent bien le plus, parce que souvent c'est là où t'as le plus de temps. Moi, comme c'est les seuls moments où j'arrive à bosser, pour le moment, voilà, c'est vrai que c'est les mois où je lis le moins. Mais donc voilà. Sinon, bah, niveau manga... Niveau manga, alors j'hésite entre le tome 7 de Balakamon, vous savez quoi, cette série, trop bien. Le one shot Every Day is a Good Day, qui a l'air aussi top. Mais j'ai peur, je sais pas pourquoi, j'ai peur que ça me fasse pleurer alors que je viens de pleurer à Just maintenant. Et bah le tome 4 de Minuscule. J'adore aussi Minuscule. Je ne sais pas. Mais à mon avis, de toute façon, je vais en prendre au moins 2 sur aujourd'hui et demain, je pense. Et c'est vrai que la fois dernière, j'ai oublié de vous montrer, j'avais acheté sur Vinted, parce que je l'ai reçu après le book haul, mais je me suis dit, oh, c'est pas grave, je vous le montrerai pas forcément sur le book haul là. J'ai quand même craqué pour le dernier tome des filles au chocolat, et donc c'est Cœur Vanille de Cathy Cassidy. C'est une série que j'ai lue il y a plus de 5 ans je crois, j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec le personnage de Honey, qui est donc un peu l'adolescente turbulente, pas très expansive à part pour râler, hein, voilà, vraiment l'adolescence ingrate quoi. Mais c'est vrai que j'ai toujours lu des bons commentaires disant que finalement l'adolescente qu'on te dépeint tout au long des précédents tomes avec les autres sœurs, ben c'est pas concrètement elle pour de vrai et qu'elle te cache beaucoup de choses, et donc ça m'a toujours intriguée, j'avais jamais sauté le pas, et puis là je l'ai trouvé sur Vinted, j'ai dû le payer 5 €. Je me suis dit que c'était l'occasion de enfin clôturer cette saga, et je me suis dit aussi, comme c'est écrit en gros, c'est des lectures plutôt rapides, je me dis peut-être pour la fin de l'été ça peut être bien aussi. Ce sera peut-être ma prochaine lecture, à voir, je sais pas là. Là franchement, je suis dans un mood où je ne sais absolument pas vers quoi j'ai envie d'aller. Mais voilà, je suis contente, je l'ai et je pense le lire quand même bientôt. Et la fois dernière, dans ma bibliothèque en bas à mon immeuble que vous connaissez maintenant, voilà, où j'aime bien regarder parce qu'il y a souvent des gens qui mettent des choses. Écoutez, j'ai été intriguée par ce joli dos, tout beau, et je vois Oscar Wilde. Allons-y. Et je vois le portrait de Dorian Gray. Je fais, oh, mais oui, je l'ai lu il y a, alors, je crois 2 ans. Ou l'année dernière. Je ne sais plus. C'était une lecture que je voulais faire depuis des années. Je m'étais enfin lancée dans le truc. Ça m'avait vachement retourné. Pas dans le sens émotion ou quoi, mais dans le sens, j'ai eu beaucoup de mal-être, de dégoût et de peur par cette lecture, vraiment. Je l'ai trouvée très marquante, mais en même temps j'ai adoré. Et je me suis dit, bah c'est cool en fait de l'avoir dans une belle version, même si l'intérieur, il y a absolument rien. Il n'y a pas de fioriture, c'est vraiment le truc un peu classique voilà, d'avant, parce que ça, il date de quand celui-ci? C'est collection Biblioluxe. Alors je sais pas si c'est encore édité ces choses-là. Il n'y a pas la date. Oh, il n'y a pas la date?
Mais enfin bon, c'est vrai comme c'est un bouquin qui m'a marqué dans le bon comme dans le mauvais sens, vraiment. Je m'étais dit, oh bah ça, je vais le prendre, ça peut être cool, de 1978, imprimé en Espagne. Vous pensez vraiment que c'est du 1978 ça? Bon, les pages sont pas assez jaunies. Ouais, bon, je sais pas, il est vieux, je pense quand même. Ouais, je m'étais dit, je sais plus, qu'est-ce que je viens de dire? On a perdu Juliette. Je m'étais dit, oui, ça serait cool, c'est cool, voilà, de l'avoir dans une belle version comme ça. Alors j'hésite, en échange, à mettre du coup le mien qui est version, je sais même plus c'est chez qui. Il est où? Where is Dorian? Ouais, moi j'ai vraiment la version toute pétée, Flammarion. Voilà le truc que tu lis à l'école, quoi, on va dire presque. Ah bah oui, c'est vrai. Les pages sont bien blanches, c'est écrit tout petit. Oh, dis donc. Donc je sais pas, est-ce que je le mets en bas du coup, en échange? Parce que bon, ça sert à rien de l'avoir en double, je trouve. À voir, je sais pas encore. Ou à moins que peut-être je peux le donner à ma soeur. Je sais pas si elle l'a lu. Ça peut être intéressant, je peux lui passer. Donc voilà, j'étais contente. J'aime bien avoir des bouquins comme ça de temps en temps. Pas pour juste la déco, hein, puisque je l'ai lu, donc voilà. Mais voilà, mon copain est en mode on se met dans une belle bibliothèque, tout ça, donc de temps en temps, quand je peux shipper des petits trucs comme ça, voilà, c'est cool. Et en même temps, j'ai ma soeur qui m'avait demandé pour aller bientôt chez Emmaüs. On était allé, oh, il y a de ça 3 ans, parce qu'on n'en a pas beaucoup dans la région, par chez moi, en tout cas pas des gros, tout ça. Il y en a un grand quand même, bon, il y a plus de 45 minutes de route, mais on aimerait bien y aller du coup pour voir pour des bouquins et peut-être pour d'autres choses, je pense pour de la déco, des choses comme ça. Donc, si j'y vais, ben, je vous filmerai un petit vlog aussi là-dessus, je sais pas quand est-ce qu'on ira. Parce que avec mes journées de boulot et mes journées de repos, c'est un peu compliqué. Mais peut-être sûrement mi-septembre quand je reviendrai de... Ah oui, alors début septembre. Juste la semaine avant que je parte en vacances, ça peut être cool. À voir, mais peut-être que là je pourrais trouver d'autres petits bouquins un peu dans ce style-là. Peut-être que j'ai déjà lu, que j'ai aimé ou que je voudrais lire. Ce serait cool aussi. Donc, je crois qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai sûrement demain pour clôturer ce vlog. Et puis c'est tout. Voilà. On se retrouve donc pour clôturer ce vlog. Nous sommes dimanche matin. Et bah, vu que le temps est absolument dégueulasse, ça fait 2h30 au moins qu'il pleut. Et ben on travaille pas aujourd'hui. Ah, du coup, et ben mon copain il va venir plus vite et j'aurai aussi l'occasion de mieux monter la vidéo, ce vlog. Donc ça c'est cool, j'aurai un peu plus de temps et en même temps, et ben je vais pouvoir lire aussi. Et du coup, parlant lecture, j'ai lu ceci hier soir. Donc, Every Day is a Good Day de Noeko Nishi. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment, c'était genre trop mignon. Ça m'a fait un peu penser, bah peut-être parce que c'est 2 hommes qui gardent un enfant. Du coup, le mari de mon frère, t'as un peu ce côté bienveillant autour, autour de l'enfant, que voilà, tu dois un peu, tu vois, enfin, comment dire, pourquoi je veux dire sauver, non? Que tu dois garder, que tu dois, voilà, aimer, faire sortir un peu de sa coquille, tout ça. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Donc, c'est Toki et Shiro qui vont devoir garder le neveu de Toki, car les parents sont décédés dans un accident de voiture il y a de ça 1 an. C'est les grands-parents normalement qui en ont la charge maintenant, mais là ils s'en vont pour un voyage de 2 mois où les enfants ne sont pas acceptés, et du coup, eh bien, Toki va devoir garder Asahi, donc son neveu, qui depuis l'accident de ses parents ne parle plus du tout. Donc voilà, c'est un petit garçon très expressif finalement au niveau du visage qu'on retrouve, et j'ai trouvé ça encore mieux finalement que de pouvoir l'entendre parler ou quoi. Tu voyais tout le temps sa joie, sa tristesse, vraiment toutes les émotions. Donc le dessin est très bien et pas mal. Ouais, franchement, bah écoutez, j'ai passé un bon moment. Et je m'étais dit au début, ouais, cool, c'est un one shot, ça a changé de voilà, des séries. Et quand je l'ai fini, je me suis dit, j'aurais bien lu un tome 2. La fille jamais contente, ouais, il lui en faut toujours plus finalement. Mais franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé. C'était tout doux, c'était tout mignon, c'était réconfortant. Enfin, vraiment, j'ai kiffé. Voilà, en plus, on a une petite histoire d'amour, vraiment. Enfin, c'est pas le sujet principal, vraiment, le sujet principal c'est le petit garçon, mais et ce qu'on se construit autour de lui. Mais vraiment, la petite histoire d'amour, je le trouvais cool aussi, voilà. Donc, bah écoutez, je vous le conseille si vous aimez les seinen, tout ça, avec des petites histoires de famille, d'enfants et d'amour, voilà, familial plutôt, de liens familiaux, ben allez-y, voilà, c'était vraiment top. Et les dessins, est-ce que je peux montrer une planche sans trop spoiler? Les visages sont pas forcément hyper, c'est-à-dire tu vas dire, waouh, c'est des beaux gosses ou quoi, mais je sais pas, je les ai trouvés plus asiatiques que certains. Je sais pas comment dire par rapport au niveau des yeux, au niveau du visage, tout ça, je les trouvais, ouais,
Tu vois, plus que c'est des japonais, plus que des fois dans certains mangas où t'as l'impression que c'est des caucasiens comment c'est dessiné quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce manga, vraiment. Juste après avoir fini, j'ai commencé, alors j'ai un peu bidouillé, je savais pas, je m'étais dit je vais lire un Franck Tillier, je voulais lire du coup La Maison des Morts, donc qui est la suite de la saga avec Lucie Annebelle et Annebelle, je crois que c'est ça. Le premier tome c'est La Chambre des Morts, donc là c'est pas La Maison des Morts, c'est La Mémoire Fantôme. Qu'est-ce que je raconte? Je dis des conneries, ça y est, je confonds les titres. Et puis finalement, après je me dis non, je voulais lire peut-être... c'était quoi que j'avais vu? Ah, je m'étais dit, je vais peut-être lire plutôt Changer l'eau des fleurs, parce que ben voilà, c'est... ça fait un peu été et tout ça. Bon, bah, si le temps n'est pas voilà, avec nous. Puis après je me dis non, je vais encore pleurer, alors que j'ai pleuré pour Virginie Grimaldi, ça va peut-être trop se rapprocher, tout ça. Et puis finalement, je me dis bon, allez, ça fait un moment que je veux lire voilà, la suite des 7 sœurs. Donc voilà, je lis le tome 4, qui est donc La sœur à la perle. Je suis à 10% pour le moment, donc chapitre 5. Il se lit vite, il se lit rapidement. C'est bizarre, j'ai l'impression que l'écriture est beaucoup plus facile que dans les précédents. Les précédents, j'ai l'impression que les phrases étaient un peu plus construites, tout ça. Là, j'ai l'impression que les... Alors, je sais pas ce que c'est moi, que je me souviens pas des précédentes, voilà, d'écriture, on va dire, des précédents tomes. J'ai l'impression que c'est des phrases un peu mises bout à bout. C'est fort tac tac tac, ça va du tac au tac, donc du coup ça se lit vite. Mais je sais pas si du coup par une écriture comme ça, je vais réussir à m'attacher au personnage de CC. Qui, je sais même pas si on dit CC ou Cici, enfin quoi que son prénom c'est Céla, je n'y connais rien, donc voilà. Donc c'est peut-être CC quand même. Enfin bon. Et ouais, du coup je me dis, est-ce que je vais avoir, voilà, de la facilité à m'attacher à elle ou pas du tout. J'aime quand même un peu sa personnalité, le côté un peu, voilà, où bah on y va, on n'a pas peur, on fait les choses quand même. Et puis bah ça va me permettre aussi d'apprendre voilà, à la découvrir, parce qu'à travers les autres tomes on aurait pu penser que c'était une personne plutôt froide, plutôt autoritaire, tout ça, et finalement là quand tu vois, bah non, pas tant que ça. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même intéressant de vraiment bien suivre voilà, cette série, parce que t'as beau avoir des idées sur un personnage, souvent le tome du personnage va un peu te casser ses idées reçues, bah, un peu comme les filles au chocolat, hein, dont je vous ai parlé précédemment, où voilà, tu penses globalement au caractère d'un personnage et finalement quand t'as le doigt dessus tu dis bah non c'est tout autre, mais voilà ça fait réfléchir bah justement au arrêter de juger les gens hein, du premier coup, enfin voilà, tant qu'on connaît pas faut pas trop juger, mais voilà, je pense que je vais passer un bon moment de lecture, je vais essayer de lire ça du coup avant que mon copain arrive vers 15h, donc je vais essayer d'arriver à 20%, ce serait top, et en même temps de monter du coup ce vlog, ce serait bien aussi. Donc là il est quoi, il est 11h30, je me dis que je vais essayer de lire au moins jusque midi et demi, manger et ensuite monter ce vlog. Et peut-être... Non, voilà, je regarderai la typical plutôt lundi. Lundi, quand mon copain partira, lundi après-midi. Et je relirai encore ensuite. Je pense qu'on va faire ça. Donc, on va se quitter là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un book haul anniversaire. En attendant, moi, je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.